Bonjour maman journaliste. Oui, je m'appelle Papa Ali, un frère congolais du nom de Ali. Aujourd'hui, je suis venu devant vous pour parler sur 3 points. Le premier point, je vais parler sur le voyage de Moïse Katumbi aux États-Unis. Ce voyage-là, c'était juste pour aller faire le lobbying pour dire aux Américains de ne pas venir investir au pays et leur dire qu'il n'y a pas de minerais ici. Et il leur a dit encore qu'il était gouverneur au Congo, il n'y a rien, il n'y a même pas de minerais. Vous voyez que c'est un mensonge. Ce monsieur s'est enrichi avec le minerai du Congo, précisément au Katanga, dans les Lualaba. Il a fabriqué des sociétés mining qui ont volé les minerais, les minerais sortaient de ce pays à son époque, 11 ans comme gouverneur au Katanga. Ça sortait par la voie de Kasumbalesa, tout ça, il allait vendre ça ailleurs. Et de là, il est devenu milliardaire. Le milliard qu'il a acquis ici au Congo, avec le bien des Congolais, il a trouvé bon de commencer à combattre les Congolais et le pays, pour mettre le pays KO. Il s'est affilié avec le M23, mais il se cache, mais c'est connu. Pourquoi il est allé aux États-Unis? C'était pour dire aux Américains de ne pas accepter le partenariat avec le Congo. Au Congo, il n'y a plus de minerais. Est-ce qu'un Congolais vraiment, de père et de mère, peut faire des choses comme ça? Ça prouve que M. Katumbi n'est pas congolais et il est contre le peuple congolais et il est contre les soi-disant son pays qu'il dit qu'il est congolais, parce qu'un Congolais ne peut pas accepter la souffrance de son pays et de son peuple. Voilà, c'est-à-dire la raison de son voyage aux États-Unis. Et je vous dis que ce voyage a raté parce qu'il a été chassé. Il est allé trouver de petits aventuriers avec lesquels il voulait coopérer et instrumentaliser c'est-à-dire les médias, pour que les médias commencent à commenter sur ça, pour montrer à l'opinion nationale congolaise, tout comme à la diaspora congolaise, que non, c'est-à-dire les États-Unis ont refusé toutes les propositions du Congo. C'était pour qu'il amène un échec ici, mais Dieu lui a confondu, on lui a chassé, il a tout échoué. Son voyage-là a échoué, ça a capoté, je vous dis à 100%. Oui, je vous confirme que ça il y est. La semaine passée, c'était le vendredi, je pense, le vendredi passé. Le porte-parole du département du commerce américain, lui-même, il a parlé sur les médias. Il a dit qu'ils sont d'accord et leurs sociétés minières sont prêtes de venir au Congo. Maintenant, les Américains vont nous aider à mettre au moins plusieurs bases pour la formation de l'armée, de la police, et puis pour vraiment instaurer la paix partout au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans les mois à venir, vous allez voir, c'est-à-dire l'accomplissement de ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que ce sont des manœuvres. Il fallait nécessairement que la délégation congolaise puisse être sur place pour que les aventuriers là de M23 ne puissent pas avoir la raison que, regarde, nous avons cherché à négocier avec le gouvernement a refusé. Parce que, au fait, comme nous sommes attaqués par ces rebelles-là, la communauté internationale avait demandé que tout ça puisse se passer par la diplomatie, c'est-à-dire par la voie de la négociation. Alors nous, à notre tour, on ne pouvait pas refuser les Congo, on ne pouvait pas refuser de négocier. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde que la solution pour le développement ou l'avancement de ces pays peut venir de la guerre. Non, c'est seulement par la voie diplomatique et pacifique. C'est pour cela que nous avons accepté que notre délégation aille sur place, qu'il puisse faire un débat avec les soi-disant rebelles de M23, mais malheureusement pour eux, ils savent que, 1, ils sont d'abord sanctionnés, 2, ils sont poursuivis par la Cour pénale internationale, 3, ils ont peur qu'en allant c'est-à-dire en Angola, ils peuvent être surpris à n'importe quel moment pour qu'on les arrête, on les achemine directement à la CPI. Voilà pourquoi ils ont eu peur. Ce n'est pas qu'ils sont forts sur le terrain, ce n'est pas que non, parce qu'ils ont sanctionné. Bon, si toi tu as fait le mal, on doit toujours te sanctionner. Hier, vous avez suivi ce que l'Union européenne a déclaré, la Belgique a déclaré, presque tous les pays. Et tous les 9 ou les 12 dignitaires qui ont organisé cette rébellion, ils sont maintenant sous sanction avec leur chef. Maintenant, comme ils se voient en impossibilité, à l'impuissance de ne rien faire, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de refuser de venir, essayer de se camoufler. Je vous dis, dans les jours à venir, vous allez voir, nous allons récupérer Bukavu, nous allons récupérer Goma, et ces messieurs-là vont fuir pour aller se cacher dans d'autres pays. L'histoire là va prendre fin.